Alors, toujours dans Photoshop, on va aller chercher n'importe quelle image et on va commencer par quelque chose ici d'assez simple, le recadrage des images. Donc vous prenez ce que vous voulez comme image. Quoi? Quelqu'un a appris de la pornographie? Faites attention à ce que vous dites, vous dites n'importe quoi. Oui, évidemment. Si je dis n'importe quoi, il ne faut pas prendre n'importe quoi quand même. Il y a des limites. Alors, j'ouvre l'image. J'ai pris n'importe quoi. Donc, voilà l'exemple que je vous disais tout à l'heure et que j'obtiens parce que dans les réglages couleurs, je suis allé faire en sorte que les messages réapparaissent, les messages d'avertissement, parce que j'avais automatisé les choses pour qu'ils n'apparaissent plus. Mais voilà, typiquement le message couleur, le message à propos des profils couleurs que vous pouvez avoir. Et en attendant que je vous ai expliqué comment ça marche, eh bien, vous cliquez sur OK et ça devrait fonctionner. Vous avez des couleurs peut-être un peu différentes de celles qui sont sur le web. Si je vais aller reprendre l'image de ma super vache là, quoique non, dans ce cas-ci, c'est la même. Il n'y a pas de décalage couleur. Ça va, le vert est le même. Donc, mais donc, voilà, vous cliquez sur OK sans trop comprendre pour l'instant à quoi correspondent ces messages couleurs, mais on en parlera plus tard. Alors, dans la palette des calques, on a dit tout à l'heure que c'est toujours bien de mettre le calque dans un objet dynamique en faisant un clic droit, convertir en objet dynamique. Ce qu'on va voir ici fonctionne que vous fassiez ça ou pas. C'est le recadrage dynamique. Alors on y va. D'abord, on va aller activer l'outil recadrage. Donc remarquez que je n'ai pas converti en objet dynamique finalement. Mais je vais directement là, dans recadrage. Mais j'aurais pu convertir en objet dynamique, ça fonctionne aussi. Voilà l'outil recadrage. Beaucoup plus facile à trouver si vous avez la palette des outils en 2 colonnes. Comme moi. Voilà. Ensuite, si vous avez les valeurs qui sont indiquées ici, ça veut dire que vous avez un recadrage forcé. Il faut cliquer sur effacer pour avoir un recadrage libre. Donc ça a vidé les cartouches ici. Les indications ont été vidées en cliquant sur le mot effacer. Ensuite, comme méthode de recadrage, vous allez choisir la méthode L fois H fois résolution, c'est-à-dire un recadrage libre à partir du moment où vous ne forcez pas, vous n'indiquez rien en fait comme largeur en centimètres, hauteur en centimètres et résolution souhaitée. D'accord? L fois H fois résolution, mais on n'indique rien dans les cartouches ici. Donc, alors, je viens de remettre à zéro Photoshop et en fait j'ai maintenant les mêmes réglages que ce que vous avez vous, c'est-à-dire vous avez ici l'option supprimer les pixels rognés qui est cochée et quand vous prenez la poignée du coin, vous devriez... Ok. Vous devriez... Ok, il veut plus, il veut plus, il veut plus. On va y arriver. On va y arriver. Oui, il faut rester zen. Voilà, là il veut, ok. Bon. Donc, en bougeant les poignets et en bougeant éventuellement la photo, en la prenant par le centre ici au cadre, vous allez valider. Et à partir de là, quand vous prenez l'outil de déplacement de pixels et que vous essayez de bouger, déjà ça vous dit oui, en effet, le calque est verrouillé, il va falloir le déverrouiller. Donc, parce que c'est un calque d'arrière-plan qu'on ne peut pas bouger, il va falloir double-cliquer sur la vignette ici pour le transformer en calque 0, qu'on peut bouger. Et c'est là que vous constatez, quand vous bougez, que en fait, tous les pixels qui sont en dehors de la zone de l'image ont été effacés. Donc, je vais ici vous montrer là où je veux en venir, mais vous avez compris, je fais fichier version précédente.
Je reprends mon outil de recadrage, toujours avec la fonction LH fois R et en ayant vidé les réglages là pour ne pas forcer leur cadrage à avoir une certaine dimension. Recadrage libre, mais cette fois-ci je décoche cette option qui est vraiment discrète et qui est vraiment quand même super intéressante et qui malheureusement d'office dans Photoshop est cochée. Supprimer les pixels rognés. Et ça veut dire que quand maintenant je recadre de la même manière que tout à l'heure, en prenant les poignées du coin et également en cliquant et en repositionnant éventuellement, et bien maintenant quand je valide, j'obtiens directement un calque 0. Je n'ai pas besoin de double-cliquer sur la vignette pour le transformer en calque 0. Et quand je prends l'outil de déplacement, je vais constater que toute l'image est encore là et que je peux encore recadrer en quelque sorte l'image. L'option supprimer les pixels rognés, elle apparaît avant qu'on commence le recadrage. Donc je vous remonte, je fais fichier version précédente. Donc je reviens à l'image telle qu'elle est sur le disque dur, donc une image avec un calque d'arrière-plan. J'active l'outil de recadrage et avant de commencer à bouger les poignets, vous allez décocher, supprimer les pixels rognés. Et oui, parce qu'une fois que vous avez bougé, ça n'apparaît plus en effet. Ah, quoique, ici ça apparaît encore. Voilà, bon. Voilà. Voilà, on recadre. Et donc c'est là qu'on obtient un calque 0 au lieu du calque d'arrière-plan, parce qu'en fait, il y a besoin que ce soit un calque 0, parce que les pixels qui sont en dehors sont toujours là. Outil de déplacement, on arrive encore à déplacer. Et donc, en quelque sorte, voilà, ça permet de corriger le recadrage après qu'il ait été fait. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir recadrer, mais pouvoir repositionner après si on veut. Alors, autre chose à ce propos, vous pouvez aussi transformer la photo, c'est-à-dire le calque, le redimensionner. Ben oui. Alors, on va faire ça. Vous allez dans le menu Édition, Transformation manuelle. Vous vous souvenez que dans InDesign, c'était un outil spécial, la transformation manuelle. Ici, dans Photoshop, c'est le CTRL-T. Le fameux CTRL-T que tout le monde utilise, mal, parce qu'il l'utilise sur des calques qui ne sont pas transformés en objets dynamiques, et ça, c'est pas génial. Mais on va quand même le faire ici. CTRL-T, menu Édition, Transformation manuelle. Donc oui, en effet, pour l'instant, ce n'est pas un objet dynamique et c'est pas génial. Mais on va quand même le faire comme ça. Vous voyez les limites de l'image qui apparaissent. Et en prenant une poignée du coin, ben c'est comme dans InDesign en fait. Vous allez pouvoir, avec la touche majuscule, redimensionner vers le bas en prenant les poignées du coin. Il faut, pour bien faire, être en mode affichage plein écran, touche F, pour voir comme il faut les poignées qui sortent des limites de l'image. Il faut évidemment ne pas être en zoom avant, sinon vous ne voyez pas les poignées, là, logique. Hein. Il faut être en zoom arrière. Et donc avec la touche majuscule, vous arrivez à redimensionner dans un sens ou l'autre. Bien sûr, il ne faut pas redimensionner trop bas. On peut aussi redimensionner vers le haut, faire plus grand la tête dans son cadre. Voilà. Et on valide avec le petit V ici. Donc là, on diminue le nombre de pixels ou on l'augmente grâce à la transformation manuelle, menu édition, transformation manuelle. N'oubliez pas de valider, sinon Photoshop est complètement bloqué. Si vous restez dans édition, transformation manuelle, oui, il y a un cadre, vous zoomez, vous vous dites, tiens, je vais continuer à travailler sur l'image. Ben non, il n'y a rien qui est accessible. Tout est gris dans les menus, quasiment. Parce que vous êtes en mode transformation manuelle et que ça attend que vous lui dites, tiens, je vais valider ou je vais annuler. Ok, annuler. D'accord ? Alors, c'est pas tout, hein. Vous avez aussi la possibilité de reprendre l'outil de recadrage. Et alors, bizarrement, l'outil de recadrage peut servir à augmenter la dimension du cadre. Donc son nom suggère qu'il sert à enlever des pixels, mais il peut aussi servir à en faire apparaître l'outil de recadrage. Donc toujours utilisé en largeur, hauteur, résolution sans rien indiquer ici. On peut agrandir le cadre, valider, vous avez finalement fait apparaître plus. Donc les deux solutions sont bonnes. Hein. Redimensionner dans le cadre imposé, en faisant édition, transformation manuelle, et avec la poignée du coin, on peut faire plus petit ou plus grand. C'est quand même bizarre parce que moi, transformation manuelle, je vois le petit V. Et si je fais avec le petit... Voilà, avec la transformation manuelle, on peut agrandir.
Sinon, on a aussi l'autre solution qui est donc d'utiliser l'outil de recadrage. Alors pour appeler les poignées, quand on ne les voit pas, il faut changer d'outil et revenir dessus en fait. Et alors les poignées sont à nouveau visibles. Étant donné que tous les pixels de l'image sont visibles, on sait agrandir le cadre et ils apparaissent. Je veux dire, ils n'ont pas été effacés, c'est ça que je veux dire. Et tous les pixels de l'image n'ont pas été effacés. Ils débordent en dehors des limites de l'image. Donc très pratique cette fonction de décocher, supprimer les pixels rognés. Surtout quand vous travaillez sur des photos, en fait, sur de la retouche de photos, ça vous permet de faire un cadrage temporaire en sachant que vous allez pouvoir le changer après.